Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vidéoliste format une séance. Donc, vidéoliste avec bilan jeu de rôle jeunesse, oui, faut que je précise. Alors, oui, j'ai fait du Chroniques oubliées encore cette semaine, quel merveilleux jeu. Et mardi dernier, oui, c'est ma première gang en présentiel. Écoute, étrangement, c'était calme. Et pourtant, c'est une gang que j'ai bien de la misère au niveau du bruit. Je sais pas comment, par quel miracle, mais ils étaient tous comme attentifs, ils s'écoutaient, en tout cas plus que d'habitude. Il est sûr que des fois, j'ai rappelé à l'attention quand quelque chose qui se passait, je me disais que c'était important que les autres écoutent, comme à peu près toutes les scènes, mais bon, c'est ça. Mais là, c'était plus comme mise en place d'un plan. OK, ils ont différentes informations, ils ont fini de se battre, puis tout ça, ils veulent rentrer dans une prison. Puis ils ont l'intention de libérer les prisonniers, mais surtout de battre le méchant qui est fait chier depuis 3 ans. Fait que là, ils ont comme différentes informations à leur disposition. Leur plan est de se faire passer pour des prisonniers. Le personnage qui joue le, entre guillemets, Père Noël, j'ai donné un sac sans fond, mais je me suis dit, ah non, ça peut pas juste être un sac sans fond. Fait que j'ai dit, son sac sans fond va être spécial. Fait que là, tu sais, avant la séance, j'ai un peu statué sur quelque chose. À toutes les fois que ce personnage-là sort un objet de son sac, il décrit comme qu'il est emballé. Il sort des cadeaux. Dans le fond, c'est une façon pour lui de peut-être détourner l'attention d'un ennemi ou quelque chose. T'sais, c'est quelque chose, c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Fait que des fois, il va faire ça à des ennemis, tout ça. C'est ça, c'est amusant. Mais je me suis dit, écoute, oui, c'est un sac sans fond. Fait que, par leur plan, les joueurs avaient dit, on pourrait cacher les affaires dans ton sac. J'ai dit, OK, voici ce que ton sac il fait. Ton sac de Père Noël, parfait. Tu peux mettre des objets dedans, comme un sac sans fond, un gros sac sans fond. Mais si tu ressors l'objet, il est emballé. Il devient un cadeau. Puis, il y a juste le Père Noël qui sait c'est quoi l'objet emballé. Dans le fond, si le joueur dit « Hey, sors-moi donc la potion que j'ai mis là-dedans, ma potion de guérison », bien, le Père Noël va fouiller dans son sac, il va sortir une potion de guérison emballée. Fait que là, il faut la déballer. Puis l'autre affaire, c'est si c'est pas le Père Noël qui fouille dans le sac, ça prend un jet de fouille. Puis, tu sais, la difficulté va être déterminée par la grosseur, la forme de l'objet. C'est sûr, plus gros ou un objet qui a une forme la plus étrange possible va être plus facile à trouver. Tandis que, mettons, une potion, avant de tomber sa bonne, c'est ça, tu sais, ça va te prendre un jet de fouille plus élevé. J'ai décidé de mettre cette difficulté-là parce que je trouvais que ça allait de pair avec le personnage. Je vais y aller à fond avec son Noël. En plus, tu sais, tant qu'à focusser sur lui, j'ai déterminé que la date que les personnages savent par rapport à l'arrivée de leur méchant qu'ils veulent battre, ben ça va être l'équivalent de Noël. Fait que là, lui, il veut vraiment y aller. Parce que, tu sais, pourquoi pas y aller des fois, OK, avec le concept un peu. Tu sais, c'est une game, école secondaire, il y a un petit côté léger. Il y a des joueurs qui ont décidé de faire le Père Noël, tu sais. Fait que c'est ça. Mais en même temps, bon, il y a du sérieux, il y a des points de vie qui se perdent pour de vrai. Mais tu sais, j'aime ça, rehausser le narratif, OK? Rehausser le narratif avec, comment je pourrais dire, avec les concepts que les personnages ont. Parce que souvent, leur concept va aller au-delà de ce que, par exemple, Chroniques oubliées prévoit en termes de capacité de voix. Le but n'est pas de leur donner des affaires qui vont fesser aussi fort que leur capacité et leur voix. Je crois que ça, c'est super important que les capacités dans les voix soient quelque chose qui impacte pour de vrai. Mais j'aime ça mettre un petit côté, tu sais, un petit privilège très focus sur un aspect, comme mettons la femme loup, la princesse louve du groupe, dans son concept, c'est qu'elle est la dernière survivante de sa race qui a été décimée, puis tu sais, un de ses buts, c'est de trouver pourquoi. Ils ont eu affaire avec des fantômes de ses ancêtres. J'avais mis des fantômes, puis tu sais, j'ai voulu connecter ça avec elle. Pourquoi pas? Mais là, elle a un collier dans lequel il y a des esprits dedans. Fait que de fois, de temps en temps, pour avoir des hints, c'est comme le chevalier du groupe, j'ai décidé qu'il était connecté au frère de la lumière, parce qu'il avait décidé que son père était le prince, le fameux faux prince, que c'était son visage, mais pas son corps. Et ce prince-là était connecté comme d'une façon divine avec le royaume grâce à l'approbation des frères de la lumière, concept un peu abstrait encore, mais quand même,
Puis c'est à cause de ça qu'il pouvait faire avec le méchant, tu sais, à travers ça. Mais là, maintenant qu'il a été destitué de son rôle, ben son héritier biologique, le chevalier, la, whatever, dans le fond, a comme hérité de la puissance des frères de la lumière, mais c'est pas quelque chose qui est écrit sur sa feuille. C'est ça, j'aime ça. C'est le fun des fois de juste donner le petit affaire de plus qui n'est pas sa feuille. Je pense que là, c'est parce que c'est un bilan jeu de rôle jeunesse. Je sais que c'est pas ce qui est écouté de plus, mais je pense que je viens de sortir un sujet de vidéo. On va voir qui va avoir plus là-dessus. Mais oui, j'ai rien contre. Tu sais, pourquoi pas? Pourquoi pas donner ça? Pourquoi pas donner du crédit à un concept? Puis d'aller un peu en dehors de la boîte puis dire, OK, c'est ça. Chacun son concept, c'est ça. Il y a des joueurs qui vont être moins portés là-dessus. Il y en a un des joueurs, là, ça me pop là, dans la tête, mais il y en a un des joueurs qui joue le robot du groupe, dans lequel j'ai un peu collé à la peau comme un destin non voulu. Mais en même temps qu'il ne le dérange pas bien, mais lui, c'est ça, à toute fois qu'il monte de niveau, son bonhomme, il upgrade, tu sais, comme, ah ouais, check ça, là, il a envoyé un dessin, là, il y a un tatou qui est apparu sur lui, ah, son épée est rendue plus badass, bon, fait pas plus de dommages, mais elle a de l'air cool. Tu sais, c'est ça qui arrive. Tu sais, à son avantage, j'ai pu utiliser ça, tu sais. Mon fils, avec sa fée, les fées ont une grosse importance dans cette aventure-là. Il a décidé de faire une fée sans savoir que les fées avaient une importance, fait que soudainement, il y a comme des bypass par rapport à son personnage. Tu sais, ils ont tous potentiellement quelque chose. Tu sais, pourquoi pas leur donner du crédit là-dessus, c'est ça? Parce que quelqu'un, tu sais, c'est pas nécessairement dit dans le livre que tu peux faire ça, mais je pense qu'avec une certaine expérience de jeu de rôle, je pense que c'est juste le fun d'ouvrir la porte à ça. C'est sûr que quelqu'un qui prend Chronique J'oublie, qui le fait mot à mot, va suivre les capacités, les voix, va dire, ben c'est ça que tu peux faire. Puis, tu sais, je suis d'accord avec ça. Tu sais, quand les personnages ont des capacités, oui, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, il y a moyen d'ouvrir la porte sur quelque chose. Fait que là, pour venir à la game en tant que telle, c'est ça, ils faisaient leur plan, puis ils ont un bon plan. Ils ont vu une autre procession de prisonniers arriver d'une façon un peu étrange. Je préparais le coup pour leur expliquer cette affaire-là. Puis, qui est dirigée par une fée. Fait que là, mon fils avec son personnage fée s'y met avec. Puis eux autres, les personnages se font passer pour des prisonniers. C'est ça. Puis il y a le sac du Père Noël qui est transporté par un de la gang. Je me souviens plus qui, il faut que je leur demande, parce que là, c'est sûr, ça va avoir un impact, parce qu'ils veulent se rendre à la prison. Eux autres, c'est qu'ils veulent rentrer dans la prison, puis on a tous nos objets, puis on fout le bordel. C'est ça. Puis, en tout cas, c'est un plan. Puis pour les aider dans le plan aussi, il y a une map de la prison qu'ils ont fini par trouver, qui était tatouée sur le crâne d'un personnage non-joueur qui avait perdu son visage. Ils ont réussi à reproduire le plan, là, parce que, en fait, il y a eu des idées de scalper le pauvre personnage qui ne méritait pas, mais bon. Ils ont fini par avoir une copie écrite. Fait que là, c'est ça. Puis là, il y a un des personnages, encore une fois, ouvrir la porte sur quelque chose, une information, un des personnages qui est allé dans cette prison-là. Fait que, tu sais, j'ai ouvert la porte sur, OK, la map va être sur la table. Si tu as des questions sur c'est quoi ça, je vais te répondre au mieux de ta connaissance de ton personnage. Fait que déjà, ils ont avantage quelque chose. Ouais. Avec de l'information, ils agissent. Je le dis encore. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de danger ou d'obstacle. Je sais très bien ce qu'il y a dans cette prison-là. C'est-à-dire, ça sera pas facile. Mais au moins, ils vont y aller de façon informée. T'sais, ils tourneront pas en rond. Ils vont pouvoir interagir avec des choses qu'ils savent. Ça va peut-être les aider justement à contourner et faire face à ce qu'ils ne savent pas. En tout cas, c'était mon bilan, la première partie de cette semaine. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.